Hello. Voilà, vidéo numéro 2. Comme promis, voilà, je vais reprendre petit à petit et au fur et à mesure, comme d'habitude, de mes inspirations. Les vidéos, comme j'expliquais dans la première, que j'ai eu besoin de faire un petit break. Parce qu'il y avait des choses qui étaient plus alignées à moi et surtout j'avais envie de remettre une énergie mais complètement nouvelle dans cette chaîne. Et tant pis si on recommence à zéro, parce que parfois dans la vie, il faut, comment on dit, raser. Raser pour reconstruire. Alors il ne s'agit pas de perfectionnisme ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'était un peu moi avant. Non, non, pas du tout, parce que j'assume tout aujourd'hui vraiment au naturel. Euh, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. Euh, Mais bon, voilà, il n'y avait pas des énergies très bonnes dans cette chaîne, dans le sens que même si elle a évolué avec moi au fur et à mesure, au moment où je l'ai créée, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Justement, on va en parler, la nuit noire de l'âme. Ouais, j'étais un petit peu vraiment au début. En fait, c'était ma deuxième nuit noire de l'âme. Et je pense que justement, j'ai voulu couper avec ça et redémarrer, même si bien sûr ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, de mes expérimentations, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui de toute façon, et toutes mes compréhensions là où j'en suis aujourd'hui n'auraient pas pu, ne pourraient pas être ça si je n'étais pas passée par ça avant. Donc je c'est pas question, c'est pas que je renie ou que je veux enlever ça, etc. C'est que j'ai pris conscience au fur et à mesure et surtout les derniers temps vraiment du pouvoir de la loi de l'attraction de ce qu'on renvoie aussi à l'autre et de ce qu'on ancre dans la matière en fonction de ses pensées, de ses états, de ses pensées, de ses états, de ses actions, mais aussi simplement de ses états et de ses émotions. Et du coup, comment expliquer, j'avais pas envie de laisser cet égrégore en fait négatif du moment où ça avait été créé. J'avais pas envie de laisser ça ancré dans la matière, justement, parce que ces derniers temps, j'ai eu des exemples, mais incroyables, de preuves, en fait, de ma manifestation. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en miroir avec moi, et je pensais pas que ça pouvait être aussi, comment dire, réactif. Enfin, que ça existait à ce point-là. Enfin, la loi de la traduction, j'en avais entendu parler et tout, mais sincèrement, je pensais pas que ça existait, que ça marchait. Je crois vraiment profondément au vœu, mais je sais pas. Le fait vraiment qu'on attire ce qu'on vibre et qu'on manifeste ce qu'on pense et tout ça, c'était un peu abstrait pour moi. Et limite, ça faisait partie limite des croyances limitantes de dire oh, si c'était si simple, ça se saurait. Et en fait, oui, c'est si simple. Et au fur et à mesure que parce que moi je travaille beaucoup sur mes pensées, parce que j'ai un mental qui est un peu trop développé, j'ai un petit vélo là dans la tête qui me mène un peu trop sur des négatifs, sur du passé, sur voilà, tout ce qui va pas, sur le virage. Donc je travaille beaucoup beaucoup là-dessus, de plus en plus. Et ça demande un gros travail, mais en fait, le plus tôt on arrive à faire ça, le mieux on arrive, le plus vite on arrive à passer à autre chose, en fait, à se re-switcher son mindset. Et enfin, surtout se re-switcher avec son cœur, surtout. Avec ses émotions, avec son cœur, avec son soi, savoir qui on est. Euh, et tout ça, même le corps y réagit. Tout ça, j'en ai pris conscience les derniers temps des dernières vidéos et je me rendais compte aussi que parfois il y avait encore de la colère dans mes vidéos, qu'il y avait encore un certain agacement, un certain cynisme euh, que je n'ai pas voulu réprimer. Hein. Je l'ai, parce qu'il faut que ça sorte hein, quand on éprouve des émotions, de colère, de tristesse, de ouais, enfin toutes ces émotions
peuvent être négatives, mais il ne faut surtout pas les garder en soi, justement. Il faut les exprimer, mais après, il ne faut peut-être pas forcément les exprimer sur la personne ou sur d'autres personnes. Il y a des personnes hypersensibles qui peuvent ressentir ça aussi. Et ça, je ne pensais pas qu'à ce point, ça pouvait impacter, en fait. C'était un peu malgré moi. Et du coup, quand je m'en suis rendu compte, par contre, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut changer les choses. Il faut impacter différemment, positivement. Et donc, j'ai commencé beaucoup à travailler sur moi par rapport à ça, à cette loi de l'attraction. Et ça, je vous en parlerai parce que je ferai un petit programme lié à ça. Parce que du coup, je l'ai vraiment bien expérimenté. Et si on arrive vraiment à manifester le stress, l'angoisse, la colère, la tristesse, etc., etc., ben, je peux vous dire qu'on peut, en fait, on a des sacrés, sacrés pouvoirs. On peut vraiment manifester plein de choses positives, pleines d'espoir, pleines d'amour, tout autant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vous en parlerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous en parlerai quand on va être un petit peu plus avancé, parce que là, je suis justement à un moment de ma vie où j'ai lancé les cartes, les vœux, j'ai tout lancé à l'univers. Voilà, le saut dans le vide. Le saut dans le vide. Et donc, ben, on va vite être fixé d'ici quelques mois. Je n'ai aucune idée de savoir ce qui va m'arriver, mais je suis persuadée qu'il va m'arriver des trucs géniaux. Enfin, enfin, le truc est le bout du tunnel. Et pour une fois, pour la première fois de ma vie, je n'appréhende plus la vie avec stress, avec des peurs, avec des qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tronche, avec voilà. Je vous ai fait une vidéo juste avant hein, sur cette blessure qui te fait sentir complètement en insécurité, mais c'est fou comme quoi quand on arrive à se resécuriser en soi, mais comme tout devient possible, tout devient possible, et plus on y croit, plus tous les jours on a des petits cadeaux qui arrivent, des synchronicités, des signes qui te disent ouais vas-y, vas-y, continue, crois en toi, t'es sur la bonne voie, le chemin s'ouvre. Je vous en parlerai sur plein de choses. Et je suis tellement persuadée aujourd'hui que ben, je vais passer une super belle année, enfin que les années à venir vont être juste merveilleuses. Et en fait, c'est fou, mais il suffisait, entre guillemets, hein, ça m'a juste pris des années, à me réaligner à moi-même, à me sécuriser en moi-même, à me faire confiance, à m'aimer, à me pardonner. Alors oui, quand je dis juste, hein, c'est juste le travail de toute une vie. Euh, mais waouh, vraiment. Alors, je vais vous parler là, aujourd'hui, je voulais vous parler de la nuit noire de l'âme parce que c'est une étape par laquelle je suis passée 2 fois. Je ne pourrais pas être où je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Donc, de toute façon, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à regretter, c'est la vie. À un moment donné, ce reset, il passe par la nuit noire de l'âme. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas avant. Je connaissais, on parle de dépression, je connaissais la dépression, j'en avais jamais fait moi personnellement, mais bon, j'en avais déjà entendu parler. Les gens qui ne connaissent pas la dépression, qui n'ont jamais fait de dépression, ne peuvent pas comprendre. Une fois de plus, alors il y a ce truc commun quand même avec la dépression, c'est que tu peux avoir plein de choses en apparence dans ta vie, positives, genre une vie de famille épanouie, la santé, tu peux avoir un mari aimant et que tu aimes aussi, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir pas de soucis dans rien dans ta vie en fait et être en dépression. Avoir juste envie de rien. Avoir une tristesse au fond de toi, ça par contre cette tristesse je l'ai toujours ressentie en moi depuis toute petite. Mais c'était ce que je vous disais dans l'autre vidéo, c'est se sentir dans une situation confortable alors qu'on est en complet inconfort. Mais on ne sait pas, parce que moi c'était ma situation depuis toujours, donc je ne sais pas, je pensais sûrement que tout le monde était comme ça. Même si au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte que non, tout le monde n'était pas comme n'avait pas toujours cette tristesse au fond de soi. C'était très lié à ma blessure d'abandon. Mais en tout cas,
Quelqu'un qui n'est pas passé par la dépression ne peut pas comprendre. Dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il a tout pour être heureux, elle a tout pour être heureux. Genre, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui chipote à faire des caprices aussi ou là parce que ça dure trop longtemps, parce qu'il n'y a pas de raison valable. Mais il n'y a pas de raison valable dans le fait de faire une dépression ou de passer par une nuit noire de l'âme. C'est lié à des blessures personnelles de la personne. Donc déjà, personne ne peut comprendre à part elle. Et déjà, même soi-même, souvent, on ne comprend pas. Enfin, ça met des années. On met des années à comprendre. Donc, essayez d'être ouvert d'esprit, de arrêter de juger les gens parce que leurs blessures, vous ne les connaissez pas. Ce par quoi elles passent, vous ne le comprenez pas. Des fois, de soi-même, ça prend des années à comprendre par quoi on passe. Parce qu'on a même soi-même, on a des auto-jugements, on a des incompréhensions, on a des auto-limitations, on a de la culpabilité à être comme ça, à pas s'en sortir, à pas y arriver, à pas trouver de sortie. Donc soi-même, allez, vas-y, on peut aussi se reculpabiliser, se flageller, et tout ça. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Donc vraiment, soyez ouverts d'esprit, essayez, et on peut rien faire pour les personnes. Quelqu'un qui traverse une dépression, une nuit noire de l'âme, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est comme les addictions. Euh, on peut apporter notre amour, oui, notre soutien, notre amour et notre présence. Mais bon, n'essayez pas de jouer un rôle de sauveur ou quoi que ce soit. De toute façon, ça ne marchera pas. Vous allez vous épuiser. C'est terrible, hein, je pense. Mon père a fait de la dépression liée à d'autres addictions. On ne peut pas aider quelqu'un. Ma mère a essayé, moi j'ai essayé. On s'est toutes les deux perdues là-dedans. Euh, voilà. Malheureusement, on ne peut rien faire pour la personne. Alors oui, on peut être là, on peut être présent. Ça, c'est sûr. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. On ne peut pas être sauveur de ça. En tout cas, la différence que je pourrais dire entre une dépression, par exemple, et une nuit noire de l'âme, c'est que, par exemple, la nuit noire de l'âme va être, comment dire, on retrouve une lumière intérieure, mais incroyable quand on sort de là. Et au fur et à mesure, on se reconnecte vraiment avec. Alors, je sais pas quand on sort de la dépression, je pense que c'est plus basique, entre guillemets. Quand on sort d'une nuit noire de l'âme, on a une foi. On a une foi qui n'est pas religieuse, qui est spirituelle, qui est en la vie, en l'amour. C'est pour ça qu'on peut paraître un peu perché. On a une foi. Alors, pour certaines personnes, oui, ça peut être une foi religieuse, hein, si la personne était déjà un peu avant religieuse ou pas, pas forcément. Par contre, on prend, je sais pas, ouais, c'est comme si on est touché par la grâce du divin en même temps qu'on traverse cette période qui est la pire période de notre vie, et tout le monde ne passe pas par là, hein. En même temps, c'est comme si on nous donne la lumière divine aussi en même temps en nous. Ça va paraître fort peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment ça. On a des portes qui s'ouvrent, on a tellement d'autres portes qui s'ouvrent à côté et au fur et à mesure du chemin qui sont extraordinaires. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable ce truc, c'est complètement déroutant. Alors moi, avant de l'avoir vécu, j'en avais jamais entendu parler. Je connaissais pas. Je connaissais personne qui l'avait vécu. Je connaissais des gens qui avaient fait des dépressions, mais voilà, pas plus que ça, en tout cas. Et vraiment, là, je dirais que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui mène à une foi, à une rayonnance, à une foi inconditionnelle, en fait, en nous, hein, mais qui va se rayonner sur l'extérieur. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très dur. Alors moi, je l'ai traversé 2 fois dans ma vie. J'ai pas cru que j'allais m'en sortir, franchement. À cette époque-là, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que ça s'appelait la nuit noire de l'âme. Je l'ai su après. Je l'ai su au cours de la deuxième, en fait. Donc, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Bon, je pensais que je faisais une genre de dépression, un truc comme ça, oui, un chagrin. Mais quand j'ai lu ce livre, là, je vais carrément vous lire, hein, c'est le livre des sœurs Baudin. Je vous en avais beaucoup parlé dans la première chaîne.
parce qu'on ne peut pas écrire mieux que ce qu'elles ont écrit. Elles l'ont traversé toutes les deux sœurs, ces deux sœurs jumelles. Elles l'ont traversé toutes les deux. Et quand j'ai lu ce livre, bon, aussi, elle en parle très bien, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau ou Anne-Lise, non, Anne-Lise ou Marie-Lise. Marie-Lise La Bonté. Oh, je suis désolée, je me souviens plus de son prénom. Je crois que c'est Marie-Lise ou Anne-Lise La Bonté. Bon, enfin bref, La Bonté, vous verrez. Elle a écrit un livre carrément là-dessus. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais là vraiment, je trouve que dans ce livre Retour vers soi, là de Daisy et Julie Baudin, aux éditions Erol, vraiment, mais on parle magnifiquement bien. Je me suis sentie mais reconnue, comprise, parce que c'est vraiment ça. C'est mais quelque chose de violent. J'ai jamais vécu un truc aussi violent dans ma vie. C'est une descente aux enfers. Cette nuit noire de l'âme, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. Je peux maintenant en parler parce que j'en suis sortie, parce que je ne l'aurais pas fait avant, parce que je ne voulais pas inquiéter ma famille ou mon fils ou qui que ce soit. Même si, bon, ils se sont bien rendus compte que j'ai passé vraiment une période compliquée, ça c'est sûr, je pense. Ça a beau être des garçons, euh, des fois qui captent pas trop grand-chose sur ce qui se passe au fur et à mesure, mais là, pour le coup, je pense que ça s'en est rendu compte. Alors, je vais vous lire carrément parce que je pense que, voilà, on ne peut pas mieux dire. C'est vraiment une période très, très compliquée. La première fois, moi, je n'ai pas compris ce qui m'arrive, hein. Alors, je pense que quand on ne comprend pas en plus ce qui nous arrive, eh ben, on le vit, mais encore plus violemment. Parce qu'on se sent tellement démuni, on se sent tellement, du coup, en insécurité. On se demande ce qui nous arrive. C'est comme si on se prend des foudres et des foudres et des foudres. Et un acharnement sur soi, où on perd tous nos repères, mais on perd pas que nos repères, on perd physiquement, concrètement dans notre vie, tout s'écroule. On peut perdre notre boulot, on peut pas, ou si on est indépendant, mais ça marche pas, on bosse et on bosse et on bosse et ça fonctionne pas. On a des pertes financières, on a souvent, c'est suite à une séparation. Moi, j'ai vécu un très très gros chagrin. La première fois, c'était vraiment lié à une séparation, à un genre de ghosting. Euh, ça a été mais hyper violent, mais un chagrin, mais comme j'ai jamais ressenti de ma vie. Pire que quand j'ai perdu ma mère, pire que quand j'ai perdu mon père, pire que quand j'ai divorcé, pire que toutes les trahisons que j'ai eues avant dans ma vie. Mais c'est le truc, le pire de ma vie qui m'est arrivé, quoi. Je savais même pas qu'on pouvait vivre un truc aussi intensément, émotionnellement, euh, physiquement, le ressentir sur tous les plans. C'est vraiment le truc qu'on peut souhaiter à personne. Mais en même temps, c'est un peu l'étape, je dirais, comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'étape incontournable, indispensable, je pense, à certains resets. Euh, Il y a vraiment des parties de nous qui doivent mourir pour se régénérer, pour renaître correctement, d'un point de vue, comment dire, équilibré, d'un point de vue sain. Voilà, c'est comme s'il y a notre ancien nous qui meurt, qui disparaît, qui se consume. Vraiment, il y a cette idée, parce que c'est vraiment violent de l'intérieur. Et c'est long, et ça passe pas, et on voit pas de solution, on sait pas comment on va se sortir de ce truc. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui pensent à ces moments-là à du suicide, mais tellement on est désespéré. Pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui rime avec le désespoir. Le désespoir. Je pense vraiment. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui n'est pas passé par là n'a aucune idée de par quoi on passe. Euh, c'est long. On est dans une telle solitude. Euh, voilà. Et heureusement, j'avais trop personne dans mon entourage à ce moment-là. Je pense que si ça arrive et que des parents voient ça,
ou des personnes dans l'entourage voient ça, je pense que ça peut vraiment faire peur parce qu'on est impuissant pour aider la personne, hein. En fait, on doit se reconnecter à nous-mêmes, euh, à notre amour de soi, à notre âme, à notre cœur, et ça en passe par là. Mais c'est dur, c'est vraiment dur parce que ça demande à soigner des blessures, ça demande du lâcher prise. Et quand on arrive dans cet état-là, mais on veut tellement pas y aller, on veut tellement, on le sent. C'est comme si tu es attiré au fond d'un trou et que tu sens que ça te tire, tu sens que tu vas y aller, tu sens que c'est obligé, que c'est comment on dit, irrémédiable, euh, que ça va obligatoirement arriver se faire, tu le sais, tu le sens et tout, mais tu veux pas y aller. Tu freines des deux pieds, tu résistes de toute ta puissance, de toute ta force. Mais voilà, et plus tu te crispes, plus tu résistes, plus tu veux pas y aller, moins tu lâches prise, et plus ça bloque, et plus c'est long, et plus ça fait mal. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Parce que si jamais aujourd'hui tu es dans cette situation-là, mais ça demande un lâcher prise total. Justement, on parle de faire confiance, de lâcher dans le vide et de faire confiance à l'univers, en Dieu, en ce en quoi tu crois. Mais alors, c'est le moment ou jamais, hein. Mais vas-y, mais saute du truc parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu vas arriver à un point où de toute façon, tu n'auras pas le choix. Voilà. Donc, je dirais que il vaut mieux sauter le plus vite possible, se reconnecter à soi le plus vite possible, lâcher l'ego le plus vite possible, lâcher prise. Alors, c'est pour moi la nuit nord de l'âme, c'est la crise de l'ego, en fait. C'est le combat de l'ego à soi-même. Alors, bien sûr, tu as des gens en miroir qui vont te faire vivre ça, hein. Tu as soit un compagnon qui va te faire vivre toutes tes blessures en miroir, et l'ego va vouloir se battre avec son ego à l'autre, mais surtout, il va vouloir se battre avec toi, hein. Et voilà, tu vas avoir un abandon, tu vas avoir une séparation, tu vas avoir une période où ouais, tu vas perdre tout. Ton boulot. Ah ouais, ça fait rêver, hein. Putain. Après ça, quand tu sors de ça, t'es heureux de tout, hein. Même si t'as plus rien. Juste d'être connecté à toi, d'avoir ta joie, de retrouver ta joie et tout ça, ben, t'es content en fait. Euh, c'est comme si que tu sors de l'ombre. Tu sors de l'ombre, tu sors des enfers, donc tout est chouette, tout est beau, tu es heureux de tout et de rien. Ouais, c'est pour ça qu'on peut paraître complètement parché quand on sort de là-dedans. On est tellement heureux juste de vivre, voilà, d'être en bonne santé. Et même si tu as plus d'appart, plus de boulot, plus de chéri, plus de rien, eh bien, tu as quand même toi-même. Voilà, c'est le plus important. Tu as toi-même, tu t'es reconnecté, tu t'es réunifié avec toi-même. Donc voilà, je vais te donner quand même un petit peu d'optimisme avant de te lire un peu plus ce parcours on passe. Comme quoi on peut s'en sortir et je l'ai traversé 2 fois. Je l'ai traversé 2 fois et très longtemps. La première fois, elle n'a pas duré très longtemps. Elle a duré, je dirais, peut-être 2 mois. 1 ou 2 mois. Enfin, pas longtemps. Putain, il a fallu les passer les 2 mois. Voilà. Par contre, la deuxième fois, elle a duré, je dirais, plus d'1 année. Ouais, 1 année, même et demie, je dirais. Ouais, 1 année et demie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été vraiment long. Avec 2 gros pics, mais ouais, une bonne année et demie. Avec 2 gros pics. Un pic de déclencheur et puis un autre pic peut-être 6 mois, 6, 8 mois après. Et bah, je peux vous dire que j'honore mon corps, j'allais dire mon cœur aussi. Mon corps parce que t'as le corps, le physique, il morfle, hein. Il morfle et c'est pas pour rien, hein. J'ai eu une double fracture, j'ai eu mes trucs. C'est le reset total. Tu peux avoir, oui, tu peux avoir la maladie aussi, j'ai oublié, mais oui, la maladie, j'ai oublié ça. Parce que émotionnellement, ça a tellement été difficile, en fait. Le physique, il est arrivé après. Enfin, après, pendant. Mais la maladie, donc t'as tout. T'as tout. T'as la solitude, t'as la blessure d'abandon, t'as toutes les blessures qui ont été réveillées, mais en même temps, tu te les prends toutes dans la gueule. L'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet, évidemment. Toutes tes blessures que tu prends dans la gueule, ça te demande à aller voir, pour le coup, bah, pour aller voir une bonne fois pour toutes à tes blessures d'enfance.
à tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à préparer et tout. Donc vas-y, comme si ça ne suffisait pas dans la matière au moment X. À ce moment-là, et bien en plus, faut retourner voir en enfance tout ce qu'il y a à guérir, à soigner et tout. Donc vas-y, tu t'en prends une deuxième couche. En fait, en gros, c'est double séisme. Et ben, c'est sûr, je peux te dire que quand tu sors de là, t'es invincible en fait. Hein. Tu te sens invincible, mais tu es invincible. Hein. Que quand tu sors de ce truc-là, là, c'est... Alors, je vais te lire. Nuit d'or de l'âme. Ouais. Lorsque... Donc souvent, c'est vrai que souvent, c'est lié à une autre personne. C'est une personne qui va te faire vivre toutes tes blessures, en fait, en miroir. Ou à un moment, à une séparation. Et que souvent, c'est ça qui va te déclencher ta nuit d'or de l'âme. Tac, 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 tac. Alors, de quoi elle parle, les filles Oui, c'est souvent une rencontre vraiment très spéciale que tu as fait. Qui peut t'avoir fait ressentir vraiment comme un bain de lumière divine. Euh, ouais, comme une évidence en fait. Une rencontre qui t'a fait sentir comme une évidence. Même si des fois c'est une rencontre vraiment que tu n'attendais pas du tout. Qui est vraiment une personne très différente de toi sur plein de plans. Tu comprends pas trop. Tu comprends pas trop ce que tu ressens. Et souvent tu le nies. Tu le nies longtemps. Mais voilà, ça peut être ça, effectivement, mais qui te fait baigner vraiment dans une lumière, mais incroyable. Qui te fait vibrer ton cœur vraiment de félicité, une force, une puissance divine. Oui, c'est vrai que tu peux vraiment avoir cette impression. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, une impression d'unité avec une personne que tu n'as jamais ressentie avant, en fait. C'est comme si une rencontre avec cette personne va te permettre, pour la première fois de ta vie, de te sentir uni à toi-même grâce à l'autre. C'est comme si tu avais, je sais pas, une âme complète. Enfin, c'est vraiment bizarre comme sensation. Je sais pas expliquer, mais c'est un truc inexplicable. Hmm. C'est comme ça, en tout cas, c'est très puissant. Ça déboussole énormément parce que ça remet en question tout ce en quoi tu as cru avant ou tout ce en quoi tu n'as pas cru. Ça remet tout en question dans ta vie. Enfin, ça déboulonne tout, en fait. Hmm, ça me donne des frissons, rien que de penser à ça. Ouais, il y a un certain magnétisme qu'on ne sait pas vraiment expliquer, qu'on ne sait pas vraiment comprendre, mais qui est totalement piloté par le cœur et par l'énergétique. C'est pour ça que c'est si dur, que la rupture est si dure. Euh, voilà. Après cette fluidité d'interaction mutuelle, il y a les égos, les peurs et les croyances limitantes qui reprennent et qui vont amener à une rupture. Souvent, en se disant, parce que c'est le mental là qui prend et l'ego qui prennent le dessus, en disant non mais de toute façon c'est pas possible. Et puis c'est tellement puissant en fait, putain, et que ça fait flipper complètement quoi. Parce que c'est ce que je disais dans une des vidéos, c'est que tout le monde dit oui, je crois en l'amour, moi j'attends l'amour, je ferai n'importe quoi pour l'amour et tout. Ouais, ouais, non mais ça c'est quand tu connais pas l'amour. Parce que cet amour-là, c'est comme un amour divin. C'est un amour mais tellement puissant, mais que tu te dis, mais l'autre s'il me largue, je vais pas survivre quoi. Hein. Euh, et puis quand tu y as touché à cette connexion, en fait, cette reconnexion en toi-même, mais tu peux pas penser, je sais pas comment expliquer, tu peux pas penser vivre différemment après. Enfin, je sais pas, c'est comme si on te donne l'amour divin et puis qu'après on te dit on va te le reprendre quoi. Tu dis bah non, bah non, je veux le garder moi. Maintenant que j'y ai goûté, que je sais ce que c'est, attends, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Donc tu flippes, ça t'amène plein de peur, ça t'amène plein de stress, plein d'incompréhension. Euh, ça touche aussi après à la blessure de l'injustice, parce que tu te dis, mais pourquoi m'avoir fait connaître ce truc pour me le reprendre. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue, quoi.
Enfin bref, donc on va tomber par exemple, alors il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu cette noire de l'âme déclenchée par autre chose qu'une séparation, par exemple, c'est possible, hein. Mais en général, c'est lié à un événement tragique, très fort. Euh, voilà. Bon, Marie-Lise La Bonté ou Anne-Lise, je suis désolée, je ne sais plus son prénom. En tout cas, Madame La Bonté, on va dire ça. Je sais qu'elle, ça a été déclenché par la perte de son mari, hein, mais carrément par l'assassinat de son mari, hein. Donc, ça a été vraiment violent. Et là, pour le coup, on peut le comprendre. Mais ça peut être des choses bah, moins violentes, heureusement, sans que l'autre meure. Mais en fin de compte, je dirais que c'est aussi violent que si l'autre mourait, en fait. Ça peut choquer, hein, ce que je dis, hein. Ça peut choquer, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, hein. Ça te demande de faire un deuil de l'autre et de toi, mais comme tu n'as jamais vécu de ta vie, quoi. Euh, et si tu es dans cette situation-là en ce moment, accroche-toi. Accroche-toi à ta lumière intérieure, hein. Il n'y a personne dans l'extérieur qui va t'aider. Dans ces moments-là, je tiens à préciser qu'il n'y a personne qui est là pour toi, hein, comme par hasard. Très peu de gens. Moi, j'ai eu quand même vraiment le cercle, mes proches d'amis. Même dans la famille, personne ne comprend ce qui se passe. Dans les amis, dans les cercles de travail, enfin bref. Au contraire, il y a même des personnes où ça va appuyer encore plus. Donc, en plus d'être dans la merde, d'être au fond du trou, tu es seul de chez seul. Parce que même ta meilleure amie qui veut t'aider, qui t'aime, qui compatit et tout, mais elle se sent tellement impuissante en fait face à ça, parce qu'elle-même, elle n'a pas forcément vécu, elle comprend tellement pas, enfin, elle peut même pas réaliser ce qui se passe en fait. Et c'est comme en fait, ben, c'est le deuil, c'est ça, c'est si toi-même t'as pas perdu ton mari, c'est pareil, tu peux pas savoir à quel point. T'as beau avoir de l'empathie pour l'autre et te dire, putain, ça doit être dur de perdre son mari par exemple ou un enfant, perdre un enfant. Mais le truc, si tu l'as pas vécu, bah tu sais pas, hein, tu sais juste pas, hein, parce que tu peux imaginer, tu peux te mettre à la place de l'autre, oui, tu peux être en pâte, oui, mais le vivre, tu l'as pas vécu, donc tu sais pas. Voilà l'intensité, ce qu'on ressent, mais dans nos chairs, en nous. Et bien là, c'est pareil. C'est une mort, c'est un deuil qui demande, euh, c'est un reset total de toi-même. J'ai jamais connu ce truc-là et je l'ai vécu 2 fois, hein. Bon, là, j'espère que c'est bon, là, ce coup-ci. Enfin, la première fois, j'avais pas été jusqu'au fond. Donc, forcément, c'est revenu. Et j'avais pas guéri, j'avais pas été jusqu'au fond, j'avais pas été voir tout ce qu'il y avait à voir, hein. C'était un leurre, en fait, hein. Mais bon, voilà. Euh, là, ce coup-ci, c'est bon. Il y a besoin d'expérimenter, de se soigner, hein, pour s'en sortir, en fait. Mais bien sûr, on s'en sort. Voilà, tac, 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 voilà. Il y a une grosse période de nettoyage super puissant, effectivement. Il y a une grosse période d'introspection qui demande d'aller voir ses blessures d'enfance. Parce que c'est ça le truc, c'est d'aller guérir, soigner, d'aller voir. Tant que tu vas pas, de toute façon, t'en sortiras pas. Donc, j'allais dire, vous savez l'histoire de la peur de la peur. Avoir peur de la peur. Bah, c'est encore pire. On a peur de la peur. Mais en fait, c'est une connerie. Vas-y, vas-y, fonce, va voir ce qu'il y a à voir. Parce que le plus vite tu iras voir, le plus vite tu guériras, le plus vite tu t'écouteras, le plus vite tu lâcheras prise, le plus vite, voilà, je vais y arriver. Euh, tu tueras ton ego. Tu le convoqueras devant toi, ton ego, à lui dire ok, ok, tu m'as protégé, ok, certains nombre d'années, tati tata, maintenant je suis grand, maintenant je suis adulte, maintenant je veux reprendre mon pouvoir, maintenant tu arrêtes de m'enfermer dans cet ego, parce que l'ego, c'est ça la nuit de la main, c'est le lutte de pouvoir contre l'ego en fait, hein, c'est de soi à soi. Parce qu'à un moment, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, l'ego il nous aide pas du tout, hein, il nous enfonce, il nous empêche de sortir de ça, quoi. Et, mais quand on s'en rend compte après, on se dit putain, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est notre orgueil et notre ego nous maintient là-dedans. C'est pour ça que c'est super dur d'en sortir. C'est un cercle vraiment vicieux, hein, pour le coup. Voilà, donc on a la colère, des cris, de la tristesse, des larmes, à en plus finir, le désespoir, voilà ce que je dis.
C'est vraiment le mot, moi, que je dirais. Hein. Le mot, c'est désespoir. La désespérance et le chagrin. Pour moi, c'est... T'as l'impression que tu vas mourir de chagrin, en fait. Que tu vas jamais t'en remettre. T'as tellement de chagrin en toi, mais un chagrin que tu sais même pas d'où il vient à ce point-là, quoi. C'est un truc que t'as jamais expérimenté. C'est un truc de dingue, hein. T'as tellement de chagrin en toi que tu penses... Enfin, t'as plus goût à la vie, t'as plus goût à rien, quoi. Tu ne fais que pleurer. Tu es dans le chagrin du matin au soir. C'est un truc de dingue. Ouais, et même l'envie d'en finir avec la vie, c'est ça, un sentiment et des états très présents pendant plusieurs semaines ou même des mois selon les individus. Et ça, je confirme, hein. Moi, ça m'a duré plusieurs mois. Euh, Durant cette période, le pire est de se sentir totalement seul, c'est ça, une solitude infinie. Il n'y a personne dans votre entourage qui puisse comprendre, personne qui arrive à vous consoler, c'est ça. C'est une période où en plus tu peux avoir toutes tes addictions qui sont mais réactivées de folie. Même si tu n'en avais pas trop, mais tu peux dans ces moments-là. Moi je me souviens la première nuit noire de l'âme, je fumais comme un pompier. Je fumais mes petits cigarillos, je fumais, je picolais. J'étais tellement mal que je picolais du vin, je mangeais pas, je mangeais pratiquement pas ou très mal. On a envie de boire pour oublier. On fume comme un dingue. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui prennent de la coke ou des joints ou des machins ou des trucs. Bref, faudrait pas que je dise ça, mais je veux dire, s'il y a des personnes qui ont déjà de certaines addictions, mais ben voilà, ça va être pire. Mais ils vont tomber au fond du trou. Les addictions au jeu, les addictions au sexe, les addictions à tout. Dans cette période-là, tu vas tout aller expérimenter fois 1000. Évidemment, c'est pas en tombant dans les addictions et tout que tu vas t'en sortir. C'est un putain de cercle vicieux. Enfin, je veux dire, tu vas passer une période. C'est ça, la nuit noire de l'âme. Hein, je veux dire, celui qui l'a passé, il le sait. Hein. Il sait bien de quoi je parle. Voilà, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu es dans une solitude incroyable, infinie. Voilà, tu perds tout, tes repères, ton travail, ton logement, tes finances sont plus bas, les tensions présentes avec l'entourage le plus proche. C'est ça. C'est un moment de ta vie, tu te retrouves dans un dépouillement total. Voilà, le mot c'est ça aussi, c'est dépouillement. Et je disais, hein, moi j'ai même jusqu'à perdu mon permis de conduire l'année dernière. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon travail, j'ai été en... Enfin, j'ai pas perdu mon travail, mais j'étais en arrêt maladie. Je suis encore en arrêt maladie. J'ai une double fracture de la cheville, j'ai eu la santé, sous médicaments, toute seule, à l'hosto, pendant des mois, avec ma famille qui est loin, avec personne, mes amis proches loin, pas de chéri, déserté. Euh, ouais, putain. Bah, seule avec toi-même, bah là, j'ai été obligée d'y aller. Tu es obligée d'y aller de toute façon dans ce moment-là. C'est fait exprès. En fait, c'est fait exprès pour que tu n'aies plus d'échappatoire. T'as pas le choix. Ah ben voilà, il est rare de pouvoir échapper à ce passage inévitable. C'est ça. T'as plus le choix parce que rien ne va. Et tu te dis, non mais ça va pas en finir ce truc. Tu te dis, la santé, et le fric, et le machin, et je me fais larguer, et le ci, et le là. Et tu te dis, non mais c'est une malédiction, c'est pas possible, quoi. Tu le vis un peu comme ça. Te dire, non, mais c'est une malédiction. Mais en fait, c'est ça. C'est la totale. Tu prends cher, surtout, parce que il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir mourir et renaître. T'auras pas le choix. T'auras pas le choix, t'auras plus rien. Tu vas tout perdre, en fait. Donc, ben voilà. Ben, on s'en sort. Mais, comme j'ai dit la dernière fois, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, c'est sûr. Donc, cette nuit noire de l'âme est souvent perçue comme une mort éprouvante, tant physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Voilà, c'est ça. C'est sur tous les plans en plus. C'est dans tous les domaines et c'est sur tous tes plans. C'est pour ça, c'est un truc, mais de dingue. Et il faut en parler, il faut le dire, hein, parce que tu peux peut-être connaître quelqu'un qui est là-dedans, ou ci ou là. Moi, si j'avais su quand même ça à l'époque, je me serais fait suivre quand même beaucoup plus tôt. Hein. Il y a vraiment des spécialistes, il y a des gens qui peuvent t'aider.
qui connaissent ça, qui l'ont passé. Des thérapeutes, ben, par exemple Madame Labonté, je crois qu'elle est thérapeute maintenant et voilà, elle est passée par là, elle sait ce que c'est et il faut vraiment passer par des gens qui sont spécialisés, qui l'ont vécu. Hein. Faut pas aller voir des psys ou des gens qui savent pas de quoi on parle, qui croient que c'est une petite dépression comme ça, hein, parce que c'est pas ça du tout. Hein. C'est le pire moment de ta vie. Hein. Tu te demandes ce qui t'arrive, tu te demandes ce que tu as fait au bon Dieu, tu as l'impression que tu te prends des foudres karmiques, que vraiment tu le prends en plus. Bah, ça active en plus ta blessure aussi d'injustice. Tu te demandes ce que tu as fait au bon Dieu. Tu te dis putain, mais c'est pas possible. Tu prends ça comme une punition divine, quoi. C'est comme si ouais, voilà, t'es puni. La mort physique est perçue comme une éventration, vous pliant à terre avec des douleurs profondes, le sentiment de mourir de chagrin. Voilà, c'est exactement ça. La mort mentale vous emmène vers l'incapacité. Les mots sont durs, hein, mais ils sont vraiment à la hauteur de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent dans ces moments-là. Hein. Je vous l'assure, vraiment, je vous l'assure. La mort mentale vous emmène vers l'incapacité à vous ressaisir et l'impossibilité de vous concentrer sur le quotidien. Heureusement, moi j'ai la chance de ma vie que suite à ça, la première, j'ai pu trouver un travail, j'ai été salariée. Bon, j'ai fait un petit burn-out parce que évidemment, suite à ma première nuit noire de l'âme, je me suis épuisée dans le travail. Je n'ai fait que bosser pour oublier mon mal-être, ce que je n'avais pas encore fini de régler. Donc, eh bien, au bout de 2 ans, je me suis tapé un bon burn-out, une bonne double fracture, etc. J'ai eu la chance d'être protégée, entre guillemets. Dans tout ça, en général, on est très très aidé quand même. Malgré tout ce qu'on peut penser, on est très aidé et protégé. De l'autre côté, par nos guides, par nos anges, par plein de choses. Euh, j'ai eu la chance d'être en sécurité, d'être quand même à l'hôtel, d'être en emploi salarié. Alors oui, c'est vraiment la galère. Tu te retrouves en arrêt maladie pendant plus d'1 an à 50%. Financièrement, c'est vraiment compliqué. Voilà. Mais bon, c'est le deal. Mais en même temps, voilà, j'ai eu la chance d'être là, d'être logée. J'ai eu la chance d'être en France, de pouvoir être hospitalisée, d'avoir été opérée, d'être à l'hôpital, d'avoir une très bonne mutuelle. J'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que tout ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je l'ai vécu, euh, entre guillemets, assisté, encadré, protégé. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais j'aurais pu me retrouver à la rue, si à ce moment-là j'avais été indépendante, que j'avais pas eu de salaire, que j'avais pas eu de couverture sécurité sociale ou ci ou là, mais ça aurait pu être encore pire. Encore pire. Mais bon, je crois que dans ces moments-là, de toute façon, on est tellement au fond du trou que un peu plus, un peu moins, de toute façon, on peut pas, ça peut pas être pire que de toute façon que ce qu'on ressent. Hein, donc voilà. Donc mourir de chagrin, la mort mentale vous emmène dans l'incapacité de vous ressaisir. La mort émotionnelle vous amène à ne plus temporiser vos émotions. Vous êtes à fleur de peau, vous n'arrivez plus à trouver un état de paix et d'harmonie intérieure. Toutes ces petites morts font naître en vous le sentiment de ne plus être aimé par la source. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se prend des foudres karmiques, on a l'impression que le divin s'est acharné sur nous en fait. Hein. Souvent vous pensez que votre Dieu, voilà, vous a abandonné. Vous voyez, j'ai pas encore relu, et c'est ça. Que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Hein. C'est vraiment, on est désespéré parce qu'on c'est ça, c'est le chagrin. On ne pense pas arriver à sortir de ça à un moment donné. On ne trouve pas de solution. On n'a même pas envie de trouver de solution. Hein. On a juste envie de mourir hein, dans ces moments-là. Hein. Moi, c'est un truc que j'avais jamais vécu de ma vie. Hein. Et là, j'ai dit, bah, je comprends aussi maintenant les gens qui se suicident. Je n'avais jamais compris ça parce que tu as toujours une petite lueur de vie quand même. Tu te dis, non, il y a toujours une lueur quand même. Comment les gens, mais ça m'interrogeait. Je me disais, mais vraiment les gens qui se suicident, ils doivent vraiment avoir à mon gros moment de désespoir pour arriver à passer à l'acte. Et bien dans ce moment-là, je l'ai vécu, je l'ai connu, je l'ai compris, je l'ai ressenti. Tu as envie de mourir pour arrêter ça en fait, pour arrêter cette souffrance. Et vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, accrochez-vous, accrochez-vous, parce que je vous jure qu'on en sort. On en sort, c'est dur. Je sais qu'il y a des moments où on ne le voit pas. C'est c'est vraiment une vraie renaissance.
mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, comment dire, on guérit tout. On guérit tout, on se reconnecte à nous, à notre source d'amour. On se pardonne tout, on peut vraiment commencer une nouvelle vie en paix, apaisée, je ne sais pas comment dire, en pleine lumière, en plein amour de soi. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Mais accrochez-vous vraiment si vous êtes. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pourrais très bien ne rien dire, ne pas en parler, tout ça. Et je me sens capable aujourd'hui d'en parler. Et parce que je suis sortie de ça vraiment, et du coup, ça, il faut vraiment pas que ça inquiète personne. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont là-dedans, qui vivent ça. Et je sais ce qu'elles ressentent. Je sais par quoi elles passent. Et vraiment, j'ai envie, si ça peut aider au moins une personne, comme je dis d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai voulu refaire ces vidéos et reprendre. J'avais besoin de faire un break. J'avais besoin d'épurer certaines choses. J'avais besoin de remettre des choses en place. Mais si ça peut aider une personne vraiment à s'accrocher, accrochez-vous à ce petit fil d'or, aussi minime soit-il, parce que vraiment ça vaut le coup. On s'en sort, grandit, on s'en sort, mais Dieu il nous a pas du tout oublié quoi. Quand tu sors de là, tu reçois tout, on te donne tout. Tu reçois l'abondance, tu t'es reconnecté avec toi, enfin. Cette unité que tu cherchais à travers l'autre, que tu cherchais ailleurs, eh bien, ce petit trésor, il est en toi. Donc, c'est vraiment comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il faut vraiment s'accrocher. C'est pas pour rien. Et on comprend tout après. On comprend pourquoi on est passé par là. On comprend tout ce qu'on a dû soigner. C'est sûr que ça demande d'aller soigner des blessures d'enfance qu'on n'a pas voulu voir. Des fois même qu'on a oublié. Il y a des gens qui reconnectent avec des choses très difficiles. Hein. Stéphane Alix, il parle dans son livre hein, qu'il a retrouvé, par exemple, à un moment donné, il avait perdu la mémoire de toute son enfance et tout, et il s'est rappelé, il a reconnecté avec un moment où il a été enfant, où il a été violé, et il avait complètement oublié ça. Il avait oublié ça de sa mémoire et tout, il s'est reconnecté à ça, ça lui a demandé d'aller voir ça. Ça peut demander d'aller voir des traumatismes qu'on a eu l'enfance, ça peut demander à revivre des blessures, des humiliations qu'on a vécues dans l'enfance, des, de la violence physique qu'on a pu vivre, des viols, de la violence, de l'autoritarisme qu'on a vécu mais qui nous ont profondément blessés, du manque d'amour de parents qu'on a pu vivre mais comme des abandons terribles. Ça demande d'aller revisiter tout ça. Oui, mais une fois pour toutes, vous allez y aller et après ça va être fini. Ça va être fini après. On est libéré de tout ça. Donc, voilà, gardez la foi. Gardez la foi, c'est pas quelque chose qui va encore s'éterniser, etc. Allez-y, une fois pour toutes, une fois que vous allez être sorti de ça, ça va être fini. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, accrochez-vous. C'est un endroit qui demande il faut passer par là pour s'en sortir. Et on a choisi ça. On sait que quand on s'incarne, on choisit notre incarnation, on choisit ce qu'on va revivre, on choisit nos blessures, on choisit nos parents. Et on ne se serait jamais infligé ça si on n'avait pas la capacité, la force et tout. Alors oui, on ne se souvient pas, hein, quand on est après, on ne se souvient plus. Mais on a choisi ça, c'est qu'on a la capacité, la force. Le problème, c'est que ça demande. On a l'impression d'être tellement vulnérable dans ce moment-là. On a l'impression d'être tellement faible et vulnérable parce qu'on est tellement mal. On se sent tellement comme une merde à ce moment-là, excusez-moi l'expression, mais sans aucune capacité. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Donc on est tellement dans un état de vulnérabilité, de faiblesse, qu'on veut contrôler absolument. Et c'est là le problème de l'ego, ce que je vous disais. C'est que plus
Et c'est ça que ça demande de lâcher, justement. Ça demande de lâcher l'ego, ça demande d'aller voir dans son cœur, une fois pour toutes. Ça demande de lâcher prise et ça demande d'abattre cet ego qui t'empêche d'aller voir dans ton cœur. Parce que l'ego, il veut te protéger, il veut te dire non, n'y va pas, tu vas souffrir. Souviens-toi quand tu étais petit et tout. Donc ton ego, il va tout faire pour que tu n'y ailles pas. Et en fait, c'est la lutte de l'ego, ce truc. C'est la lutte de l'ego. Mais ton ego, il faut que tu comprennes que ouais, il est nécessaire, ok, mais il va être nécessaire ton ego quand tu vas savoir le maîtriser et quand c'est toi qui vas reprendre ton pouvoir et quand ton ego, tu vas savoir, tu sais, l'échelle de dose, quoi. Tu vas dire, ouais, ok, là, ponctuellement, pendant 5 minutes, j'ai besoin de mon ego, ok, je le mets à fond. Mais c'est tout. Tout le reste de la journée, maintenant, je l'enlève, quoi. Je me connecte à moi, je me connecte à ma source d'amour, je me connecte à mon cœur, à mes émotions. Parce que tes émotions, non, c'est pas tes ennemis. C'est tes ennemis si tu sais pas les gérer. Si tu sais pas gérer ton hypersensibilité, si tu continues à penser que être vulnérable, c'est être faible. Mais oui, si tu continues à penser ça, c'est ton ego qui te dit ça. Et vraiment, faut en finir avec ça, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et les hommes, pourquoi ils ont du mal avec ça? Parce qu'ils ont l'impression que d'aller voir là-dedans ou de se sentir vulnérable comme ça, plus ils se sentent vulnérables, plus ils veulent contrôler, plus ils veulent faire la bagarre, plus ils veulent aller au combat. Et moins ils lâchent prise, et moins ils peuvent y aller, et plus ça va durer longtemps. Alors vas-y, lâche prise. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, lâche, lâche, lâche et fais confiance. Fais confiance, c'est là pour que tu lâches. Et ton ego, tu lui dis de se remettre à sa juste place, que c'est toi qui gères, que c'est toi qui reprends ton pouvoir. Voilà, il n'y a pas besoin qu'il te surprotège du matin au soir pendant des années pour tout. Voilà, l'ego, c'est toi qui le gères. C'est pas lui qui te gère, en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'on en arrive à des moments donnés dans sa vie, et moi, on est tellement géré par son ego qu'on se rend même pas compte qu'on a de l'ego. C'est ça le problème. On se rend même pas compte. Enfin, après, on s'en rend compte, hein, au petit à petit. Mais quand on est dedans, on est tellement géré par notre ego, il nous manipule tellement qu'on se rend même plus compte qu'on a de l'ego, quoi. C'est un truc de dingue. Pour moi, c'est la pire supercherie du monde. C'est ça. Alors, pour sortir de là, bah voilà, t'as compris pourquoi il m'a fallu quelques années, hein. Mais bon, c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà, on pense que Dieu nous a abandonnés, que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ces morts viennent agir dans la matière et détruisent toutes vos croyances et conditions de vie, professionnelles, logement, finances. C'est la perte totale de vos repères. Tout ce que vous avez construit s'effondre, comme un château de cartes. Tu peux te faire quitter par ta femme, enfin, il peut t'arriver, mais 15 000 trucs, enfin, tout va t'arriver en même temps, de toute façon, hein, tu vas voir. C'est comme ça, tu n'auras pas le choix, tu seras obligé d'y aller, je me répète, mais c'est vraiment ça, faut pas s'inquiéter, c'est normal. En acceptant de vous en remettre à la vie, vous pouvez enfin ressentir au fond de vous votre être délesté de vos couches de protection. Vous découvrez un nouveau souffle qui vous amène à la renaissance. Ce dénuement vous offre la possibilité de vous accueillir totalement. Une vraie naissance à l'écoute de votre âme et de votre chemin de vie. C'est le point de départ pour vous ouvrir à votre être et au reste du monde. Une fois que la nuit d'or de l'âme semble s'achever, euh, alors quand des fois il y a des histoires de couple, il peut y avoir l'homme qui la vit et plus tard, plus ou moins quand l'un en sort, l'autre peut. C'est ce qu'il dit dans le livre, je ne sais pas. J'ai pas de recul, j'ai pas de feedback, je sais pas par rapport à ça. Mais il peut y avoir l'un qui la vit et quand l'autre à peu près s'en sort, c'est l'autre. C'est pour ça que vraiment, il faut avoir beaucoup d'humilité et d'envoyer beaucoup d'amour en tout cas, hein. Ouais, ça demande à... Ouais, c'est ça, ça nous fait revivre en fait puissamment notre blessure originelle de rejet. Ah bah ça, moi je l'ai bien vu, hein. L'année dernière au mois de mai, là, au mois de mai, juin, bah, c'était pour la fête des pères au mois de mai. Comme par hasard, c'était au mois de mai. Je l'ai vécu, mais d'une violence. Je n'ai jamais été dans cet état de ma vie. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs vidéos où j'étais assez énervée. Qu'ensuite j'avais supprimé parce que je sentais bien que c'était pas juste. Mais et encore, des fois j'en faisais plusieurs et j'ai supprimé, hein. Je disais non, non, tu referas quand tu seras plus calme, quand tu seras dans un meilleur auto vibratoire, etc. Et je me suis beaucoup retenue, hein.
Je me suis beaucoup retenue, mais attends, je crois que j'aurais pu frapper des gens à cette période-là. J'avais une colère en moi, une violence en moi, dont je n'avais même pas idée, insoupçonnée, irrationnelle, illimitée, qui m'a duré longtemps. Et heureusement que j'étais toute seule à ce moment-là dans ma vie. Je pense qu'il faut s'isoler quand on est comme ça, attendre que ça passe. Il faut faire beaucoup de sport, aller dans la nature, hurler dans la nature. Bon, vous allez faire peur aux animaux, mais bon, faire du sport. Et il faut sortir ça, hein. Vous sortez, vous sortez, vous sortez, hein. Et la méthode, c'est écrivez, écrivez, écrivez. Il faut que ça sorte de vous, hein. Ne gardez pas ça en vous parce que vous créer une maladie, hein. Il faut que ça sorte. Alors, si possible, si ça peut éviter de sortir sur d'autres personnes, effectivement, mais c'est pas facile. Vous écrivez et vous brûlez les papiers. La méthode de ce qu'on fait à la pleine lune, c'est exactement ça. Écrire, écrire, brûler le papier. Écrire, brûler. Surtout, brûlez-les. Pareil, ne les stockez pas les papiers, ne les gardez pas, hein, ne les empilez pas. Des papiers entiers de haine, de colère. Vous sortez tout, vous écrivez tout, même avec des mots crus de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez sortir. Vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez. Il faut que ça sorte de votre corps. Si vous le gardez dans votre corps, ça va vous créer des maladies. Il faut s'en libérer, il faut parler, il faut exprimer. Moi, c'est depuis cette période aussi, même la première, que je sais que j'ai besoin d'exprimer. Euh, Alors, premier conseil, lâcher prise totalement. Lorsque nous sommes dans la nuit noire de l'âme, notre taux vibratoire diminue profondément. C'est pour ça qu'on tombe dans nos addictions aussi, hein. C'est tout est lié. Nous sommes totalement déconnectés de nos capacités d'intuition. Donc ouais, c'est ça, on capte plus rien, on sait plus rien, on ressent plus rien. On est paumé complet, on est complètement perdu. Il est nécessaire de retrouver de l'énergie durant cette période. Nous vous déconseillons de vous infliger un programme strict de remise en forme. Oui, chaque chose en son temps, effectivement. Quand je dis de faire du sport, c'est pour se défouler, hein. C'est pas pour faire du contrôle, hein. Justement, il faut sortir du contrôle. Vivez pleinement cette souffrance et faites de votre mieux pour vous accueillir. Quand l'émotion vient vous submerger, oui, voilà, faut s'accueillir. Faut être doux avec soi, faut être compatissant avec soi, faut s'envoyer beaucoup d'amour. Moi, je ne le savais pas la première, et en plus, je me disais, ça m'énervait. Au bout d'un moment, j'étais en colère contre moi-même. Je disais, putain, mais qu'est-ce que t'as à être dans cet état-là, que ça dure autant. Donc j'étais énervée contre moi, que ça dure trop de temps d'être dans cet état-là. Donc on s'en remet une couche de jugement, on s'en remet une couche d'intolérance. Et ça aggrave. Ah, ça continue d'aggraver les choses parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faut se donner de l'amour dans ces moments-là. Il faut se donner de la compassion, de la compréhension, de l'empathie, de l'amour. C'est notre petit enfant intérieur qui crie, qui hurle, qui a besoin d'être vu, entendu, écouté, qui a besoin donc qu'on le resécurise. Donc, surtout, soyons mais humains avec nous-mêmes, comme on le serait pour notre meilleur ami, pour notre chéri, pour notre amour. Mais donnons-nous la même chose, quoi, dans ces moments-là. Et on a tendance encore plus à se rejeter. C'est terrible, hein, c'est terrible parce que dans tous les sens, ça déconne en fait. Et c'est pire. Et on a tous les mauvais réflexes dans ces moments-là qui font encore empirer les choses. Ah mais c'est incroyable quoi. Ouais, accueillez les émotions. Plus vous essayez de fuir vos ressentis, plus vous essayez de vous détourner de cette étape, plus elle vous rattrape. C'est ce que je vous disais, et plus ça va durer. Vous l'avez certainement compris, cette étape est cruciale pour vous permettre de lâcher l'ancien et de faire place au renouveau. Il faut y aller voir, de toute façon il n'y aura pas le choix. Il va falloir y aller voir. Alors, autant le faire le plus vite possible, autant lâcher prise le plus vite possible, autant abattre son ego le plus vite possible, à aller voir les blessures qu'il y a à aller voir. Et pas de jugement, hein. Moi, j'ai mis peut-être 2 ans, hein. Donc, je veux dire, voilà, et maintenant, tant pis, hein, je m'en veux pas. Je vais pas encore me fustiger, à me dire, putain, j'ai mis 2 ans, nanina, nanana. Bah, c'est comme ça, c'est tout, hein. Moi, j'avais un ego, mais qui était archi coriace. Je m'en rends compte maintenant, après coup. Mais putain, il a fallu que je négocie pendant 2 ans avec lui pour arriver à lâcher prise, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Essentiel de le vivre sans tenter de s'accrocher aux branches qui recouvrent le gouffre ou d'essayer de vous créer un harnais de sécurité. C'est ça qui est fou.
Acceptez d'observer, de vivre sans résistance vos émotions et les situations qui accompagnent cette période vous permettra de passer plus rapidement à l'étape suivante. C'est facile, hein, faut le savoir tout ça, hein. N'hésitez pas à consulter voilà, un thérapeute, sophrologue. Ah, mais c'est rigolo, c'est elles, les filles Baudin, qui sont en train de passer un live en direct. Leur site, ça s'appelle Plume de Gaïa. Vous savez qu'elles font des consultations d'ailleurs, hein, si jamais. Plume de Gaïa, au pluriel. Elles ont un site Instagram, elles sont vers La Rochelle, les deux sœurs. Elles consultent, elles aident. Je crois qu'elles sont un peu aussi clairvoyantes toutes les deux. Elles ont créé aussi ce livre, elles ont créé des oracles, elles font des consultations, hein, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je crois qu'elles ont sur leur site. Parce qu'elles font des consultations, hein. Alors vraiment, elles savent ce que c'est, hein. Elles vont pouvoir vous aider, hein, si vous êtes dans ce cas-là, mais surtout faites-vous aider. Voilà. Hypnothérapeute, kinésiologue pour exprimer, partager, vous libérer de vos émotions. Personne ne peut faire ce chemin à votre place, c'est pour ça. Ouais, on peut pas aider les gens, on peut rien faire. On peut leur envoyer de l'amour, ça oui, mais on peut rien faire. Voilà, si on sait tous, si on veut rester dans le rôle de la victime, si on veut tout contrôler pendant cette période de crise, ça va être pire. La nuit noire de l'âme nécessite tout le contraire. Vous vous dites certainement, mais je vais dépérir si je fais cela, je risque de perdre mon travail, mon logement, mon ci, mon là. Oui, ben de toute façon, tu vas tout perdre. Donc, de toute façon, lâche prise. Ça demande à voir justement, c'est ça, ça met le doigt sur une de vos peurs primaires, celle de l'insécurité. Sachez que toutes vos peurs, et surtout celles qui sont les plus puissantes, vont être mises en lumière. Vous allez devoir vous y confronter pour réussir à les dépasser définitivement. Cela requiert d'avoir foi en la vie, de savoir aussi vous faire confiance. Et moi, c'est ça que j'ai travaillé, c'est à ça que je me suis reconnectée. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je me suis reconnectée avec la confiance en moi. J'ai une confiance en moi, mais aujourd'hui, que j'ai jamais connue, qui est nouvelle, qui est inégalée. J'ai une foi en la vie, une foi en moi que je n'avais jamais connue. Quand tu survis à ça, quand tu renais, c'est vraiment, c'est pas des mots. Il y en a qui vont penser, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle exagère avec ses mots, avec ses trucs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vraiment ça. Faut l'avoir vécu pour savoir. Tu reviens d'un endroit incroyable. Voilà, selon si on est déjà, par exemple, un petit peu dans la nature, fuyant, qu'on a d'habitude du mal justement à se confronter à ses émotions, qu'on a d'habitude l'habitude de les enfouir et de ne pas aller les voir et de les fuir, eh bien, ça va être vraiment un sacré exercice parce qu'on va vouloir fuir son intériorité. Et bah, c'est sûr qu'on prend la misère, hein. On prend la misère parce que c'est exactement là où ça va nous y amener. D'habitude, on a l'habitude de tout contrôler pour fuir son intériorité. Sauf que là, cette fois-ci, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va être pire. Voilà, donc on va remplir les journées de multiples activités, soirées, contacts amicaux, voire sexuels. La source vous poussera à revenir vers vous par le biais souvent de la maladie. Le mal a dit. Il n'est pas rare de voir chez donc, ces personnalités-là des blessures physiques, voire des maladies graves. Autant de raisons pour vous immobiliser, vous pousser à réfléchir. J'en rigole maintenant après coup parce que putain, j'ai passé une année, moi. 3 opérations dans l'année, quoi. Et j'étais déjà dans ma nuit noire de l'âme déjà avant, hein. Et c'était ma deuxième nuit noire de l'âme, donc vous voyez un peu. Et je suis reconnaissante aujourd'hui de toutes ces épreuves, de tout ce que j'ai vécu. Je suis reconnaissante parce que l'état où je suis aujourd'hui, là où j'en suis, je n'aurais jamais pu y être si je n'étais pas passée par là. Et je sais que maintenant je suis tranquille pour le reste de ma vie. Je sais que j'ai reconnecté à des choses que je n'avais jamais connues en moi non plus. Ça m'a permis de pardonner, ça m'a permis d'être même reconnaissante par rapport à la personne qui m'a fait vivre en miroir toutes ces blessures parce que je sais très bien que c'était pas aujourd'hui. Je lui en veux pas du tout, au contraire, j'ai un sentiment mais d'amour infini pour elle parce que je sais qu'elle était liée à moi aussi, qu'elle m'a fait vivre tout ça, qu'elle passe aussi peut-être des périodes pas faciles. J'ai un sentiment mais de gratitude infinie, de mon ego n'est plus là. J'ai pardonné tout ce que j'ai vécu parce que j'ai compris que c'est pas l'autre qui m'a fait vivre tout ça, que c'est moi-même, que c'est mes blessures et que c'est mon ego. Euh, Ça m'a reconnecté avec tellement de choses. Voilà, donc l'idée c'est pas de vous effrayer, au contraire,
c'est de vous aider à comprendre comment ce chemin, voilà, demande ouais, de la détermination, de la discipline. C'est un chemin initiatique. Initiatique. Il y a plein de gens, si jamais ça vous parle pas, de toute façon, vous aurez déjà décroché avant. C'est un chemin initiatique, mais c'est un chemin merveilleux. C'est un chemin d'amour inconditionnel. Vous pouvez acheter ce livre, hein. Ça, bon, là, c'est vraiment long, 1 heure, je vais couper, mais on comprend tout. Ça demande de la compassion, c'est ça, de la bienveillance envers nous-mêmes, envers toutes nos blessures. On a cette capacité en nous, vraiment, il faut se connecter à son cœur. Et ça fait mal, ça fait souffrir de se connecter à son cœur, parce que notre cœur, il a été blessé. Donc, c'est vraiment compliqué d'y aller voir dans son cœur. Parce que jusqu'à présent, quand on s'est connecté à notre cœur, on a souffert. Donc, ça demande beaucoup de courage. Ça demande ouais, beaucoup de force. Et ensuite, quand on sort de ça, c'est ça que je veux vous dire, ce qui est génial, c'est que le jour où on sort de ça, justement, eh bien, on comprend que la force, elle est justement dans le lâcher-prise. On comprend que la puissance, le pouvoir qu'on a, en fait, en nous, ce pouvoir qu'on a en nous, cette résilience, cette force, mais elle est tellement puissante. Et elle est tellement... Et on s'en fout de ce que pensent les autres parce qu'on sait qu'en ayant été... On a compris la clé du lâcher-prise. On sait, on a compris parce qu'on l'a expérimenté et on a payé cher pour l'expérimenter. On a payé très très cher. Donc on sait que cette clé du lâcher-prise et du pardon, parce qu'il n'y a rien qui se passe sans le pardon non plus. On a du pardon à faire aux autres, mais on a surtout du pardon à se faire à soi-même. J'en parlais avec des copines il n'y a pas longtemps, elles me disaient ouais, mais j'ai pas bien compris, qu'est-ce que je dois me pardonner à moi-même. On en parlait, je dis mais il y a plein de choses à se pardonner à soi-même. De ne pas avoir été assez bienveillant avec soi-même, d'avoir donné plus aux autres qu'à soi-même, d'avoir donné plus d'amour à soi-même, d'avoir laissé notre ego nous manipuler pendant des années, euh, d'avoir des fois mal agi avec les autres, par, par, par ego, par mauvais ego, euh, d'avoir pas été là pour les autres à certains moments et d'avoir pas été là pour soi-même surtout à certains moments, d'avoir trahi les autres, mais de s'être trahi soi-même, de s'être menti à soi-même. C'est tout ça qu'on a à se pardonner. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on est face à ça qu'on le voit. Parce que bah, ça demande de baisser sa garde. Hein. Ça demande de le voir tout ça. Ça demande de se pardonner à soi-même. Il n'y a pas de guérison sans pardon. Sans pardon aux autres, sans pardon à soi. Ça demande de se donner beaucoup d'amour. Euh, mais waouh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment. C'est pour ça que vraiment je tiens. Ça fait longtemps que je voulais la faire cette vidéo, que je voulais parler de ça. Ça fait vraiment longtemps. Voilà, mais c'était pas le cas. Et puis je sentais que je voulais me débarrasser de cette ancienne justement chaîne, que je voulais recréer quelque chose de nouveau sur un égrégore, mais justement de renaissance. Voilà, ben maintenant vous pouvez comprendre de quoi je parle. Je voulais créer, recréer cette chaîne sur un égrégore. Au moment où j'ai fait la première, j'étais en plein désarroi, désespoir. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui l'avaient vu, qui m'en avaient parlé, qui l'avaient ressenti. J'étais pas au pire du tout hein, à ce moment-là. J'étais dans une période de déclenchement, comme on dit, mais voilà. Mais voilà, là, je voulais vraiment maintenant, aujourd'hui, faire cette nouvelle chaîne. Pour vraiment témoigner que c'est possible. On en sort, on comprend sa vie, on comprend qui on est serein avec soi-même, on trouve la paix en soi, on sait qui on sait, ça prend du temps, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein. Ça prend du temps, on expérimente, on a des choses encore à soigner au fur et à mesure. Ça demande beaucoup d'écoute de soi, mais c'est merveilleux, c'est un chemin merveilleux qui vaut vraiment le coup, qui nous apporte vraiment une complète plénitude pour le coup. Donc vraiment, accrochez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, on peut aider avec les soins, on peut aider avec plein de choses. Mais surtout, n'hésitez pas. Et communiquez.
et faites-vous aider surtout. Je vous embrasse du cœur. Tenez bon, ça vaut le coup.